Et les jeunes d'aujourd'hui sont le vieillard de demain. Et les enfants d'aujourd'hui sont des jeunes de demain. Donc cela veut dire même le temps est au rendez-vous pour t'amener quelque part. Dans cette partie de la Bible que vous venez de lire, l'histoire de Paul, un homme de Dieu que le Seigneur a oint, il a utilisé pour apporter la parole. Et dans la mission que Dieu avait donnée à Paul, quelque part il y avait une destinée, une destination que Dieu avait préparée pour Paul. C'était Rome. Alléluia. Amen. Dieu va te surprendre. Amen. Je dis que Dieu va te surprendre. Amen. Il y a des endroits que Dieu va t'amener, il va te surprendre. Amen. Paul lui-même dans sa vie, il n'a jamais calculé un jour faire un voyage de Rome. Mais dans le plan de Dieu, Dieu avait préparé que Paul devait aller à Rome. Non pas pour aller faire des affaires, mais pour aller prêcher l'évangile. Je dis à quelqu'un, quel que soit le moyen, Dieu va t'amener dans ta destination. Amen. Même si il s'agit d'être dans le ventre d'un poisson, Dieu va t'amener dans ta destination. Amen. Même si tu décides, moi je vais fuir, Jonas aussi voulait, mais il a fini où? Il a fini dans le ventre d'un poisson et il s'est retrouvé où? À Ninive. Rome est ma destination. Pendant qu'il prêchait la parole, le Seigneur lui a dit, maintenant c'est le temps, Paul, tu dois aller à Rome. Et Paul devait aller à Rome. Je ne sais pas quelle est ta Rome. Mais moi je sais. Il y a une destination quelque part pour toi. Amen. Ta Rome peut être ton mariage. Amen. Ta Rome peut être les enfants. Amen. Ta Rome peut être, alléluia, amen, le voyage, le boulot. Ça peut être aussi le papier ou les documents. Ça peut être aussi une consolation. Amen. Ça peut être aussi une chalet. Là. Je pense que la destination de plusieurs. Amen. Ça là, c'est le Rome de plusieurs. Amen. Mais ce que j'aime avec le Seigneur est que si tu as confiance en Dieu, Dieu va t'amener dans ta destination. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut aussi être la délivrance. Amen. Le Seigneur a dit à Paul, Paul, tu vas comparaître devant César à Rome. Écoute bien, bien-aimé. La gloire attendait Paul à Rome. Amen. Quand Dieu t'amène dans ta destination, il prépare une gloire devant toi. Amen. Il prépare une situation qui sera pour ta gloire, pour t'élever, pour promouvoir ta vie. Mais ce qui est compliqué, c'est que entre toi et ta Rome, il y a des obstacles. Exactement. Pour atteindre Rome, tu vas faire face aux obstacles. Et tu dois être préparé. Alléluia. Amen. Quand Moïse est né, sa maman ne savait pas la mission que cet enfant avait. Mais ce que j'aime bien est que sa mère savait que cet enfant n'est pas normal. Il n'est pas comme les autres enfants.
Il a quelque chose caché en lui. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu as quelque chose caché en toi. Amen. J'ai dit qu'il y a quelque chose caché en toi. Oh, Jésus-Christ. Alléluia. La maman de Moïse voyait le bébé, dit non, cet enfant, non. J'ai eu des enfants, mais celui-ci, il n'est pas comme les autres. Ta maman a eu des enfants. Amen. Amen. Tu as aussi les frères, tu as aussi les sœurs, mais toi là. Alléluia. J'ai dit toi là, toi là. Alléluia. Voilà pourquoi le diable a voulu te tuer quand tu étais encore bébé. Il a tout fait pour t'éliminer. Mais ce qui est vrai, il a échoué. Il a échoué. Moïse est né avec une destination. Il devait faire sortir ce peuple-là qui souffrait et les amener dans la terre promise. Joseph est né avec une mission. Il avait une destinée. C'est d'aller régner en Égypte. En fait que ses frères puissent venir et que Dieu puisse commencer une nation à travers lui. Quelqu'un me reçoit. Amen. Toi aussi tu es né avec une mission. Amen. Même si tu ne le vois pas maintenant. Bientôt ça sera révélé. Amen. Ça sera révélé. Amen. Tu as une mission. Tu n'es pas dans ce monde par hasard, tu as une mission. Alléluia. Amen. Tu n'es pas dans ce monde, tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Tu as une mission. Et le Seigneur t'accompagne vers ta destination. Quand Jésus est né, il est venu pour la croix. Il avait une destination. Posez pas ton voisin la question, quelle est ta destination? Tu vas où? Demande bien, toi là, tu vas où? Toi, tu vas où? Dans la vie, toi, tu vas où? Tu vas. Moi, j'ai dit demain, je n'ai pas dit c'est demain. Moi, j'ai dit quelle est la mère de quelqu'un. Vous avez un problème avec moi, vous qui êtes là. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas où? Il y a des gens, ils n'ont pas de destination. Si tu ne sais pas où tu vas, tu seras un problème pour les autres. Tu deviendras un jaloux. Alléluia. Si moi ma vision, écoute bien ce que je veux dire. Si moi ma vision c'est d'acheter ou de conduire un jour une Mercedes. Alléluia. Si je te vois acheter ton billet, est-ce que ça doit me déranger? C'est ta bénédiction, c'est pas ma vision. Je ne dois pas être jaloux de toi. Les gens qui sont jaloux sont les gens sans destination. Alléluia. Oh, celle-là aussi, c'est trop. Hein. C'est trop quoi. Celui-là aussi, il me fatigue. Il te fatigue comment? C'est parce que tu entres dans sa vie, voilà pourquoi tu te fatigues. Alléluia. Si tu n'entres pas dans sa vie, il ne va pas te fatiguer. Toi, tu es fatigué parce que toi, tu as les yeux sur lui, tu les regardes. Mais pourquoi tu les regardes? Alléluia. Tu seras trop fatigué encore parce que cette personne-là, Dieu va le bénir encore. Alléluia. Et quand toi tu dis là, il me fatigue. Dieu dit, ah, c'est une prière, donc je dois encore ajouter. Dieu va le bénir encore. Je vais ouvrir une parenthèse. Si tu viens à l'église pour les hommes, tu seras déçu. Ne viens pas à l'église pour les gens.
Viens à l'église pour ton Seigneur. Si tu viens à l'église regarder la vie des gens, alléluia, tu vas te fatiguer parce que tu ne vas pas trouver des anges à l'église. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital, il ne veut pas trouver les malades. Alléluia. Quand tu pars à l'hôpital, tu vas trouver qui? Mais les malades sont à l'hôpital. L'église, ce n'est pas pour les anges. C'est pour les saints que Dieu a sauvés. Mais ils sont encore en voie de perfection. Donc tu vas trouver les gens avec des erreurs. Comme toi aussi, tu as été. Mais comment toi, les erreurs des autres, ça devient un problème pour toi? Ne va pas à l'église pour les autres. Oh, cet hôpital-là, il y a beaucoup de malades. Mais toi aussi, tu es malade, non? Mais peut-être ton cas est plus grave que les autres. Les gens qui vont dans l'église et chercher les anges ou les saints, les parfaits, ils ne trouveront jamais cette église-là. L'église-là n'existe pas sur la terre. L'église existe seulement au ciel. Jésus lui-même, avec seulement 12, mais il y avait un... Laisse-moi rentrer dans la parole de Dieu. Alléluia. J'avais dit c'était juste une parenthèse. Alléluia. Toi, tu vas à l'église, tu as les yeux fixés gauche à droite, tu vas rater ta bénédiction. Regarde le Seigneur. Tu ne viens pas pour Fulani, tu viens pour Jésus. Alléluia. Change cette façon-là de l'église. Tu vas changer ça. Si celui-là il est distrait, il fait quoi que ce soit, laisse la personne là être distraite. Toi, sois concentré avec ton Seigneur. Amen. Alléluia. C'est ça, c'est la pièce qui manque dans les églises francophones. Voilà pourquoi dans les églises francophones, il y a beaucoup de touba-touba. Là, je ne vais pas entendre les amens. Là, je ne vais pas entendre les amens. Alléluia. Il y a des journalistes parmi les mêmes. Lui, il vient pour faire son journal. C'est pas ça l'église. Alléluia. Est-ce que vous avez vu, on a écrit ici, c'est la place de Touba Touba. Alléluia. Paul, il savait bien sa destinée. Et il savait la destination. Le Seigneur m'a appelé pour Rome. Et je dois atteindre Rome. Passe le temps dans la présence de Dieu. Seigneur, révèle-moi ma destination. Seigneur, je vais savoir qu'est-ce que tu as préparé pour moi. Je ne suis pas dans ce monde par hasard. Mon existence n'est pas un hasard. Ton existence n'est pas un accident. Ce n'est pas parce que ton père ou ta mère a voulu que tu sois né. C'est parce que c'est lui qui donne vie. C'est lui qui est vie. Il a voulu que tu puisses venir dans ce monde. Et Dieu a planifié de bonnes choses pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. David amena à manger à ses frères dans le champ de bataille. Dès qu'il arriva, dès que David arrive, il voit ses frères, le commando fuit. Pourquoi il fuit? Il regarde, il voit un géant devant eux. Et tout le monde tremble. Même ceux-là qui font de 1000 push-ups là, de 1000 pompes, de pompes. 1000, 1001, 1002. Dès que Goliath s'est levé, il oublie qu'il faisait les pompes. Je dois fuir. Alléluia.
David a compris. Dieu m'a amené ici pour ce monsieur-là. Dieu t'a amené à Saint-Nazaire pour les Goliaths de Saint-Nazaire. Alléluia. Dieu t'a amené ici à l'église aujourd'hui pour recevoir l'énergie pour faire tomber les Goliaths de ta famille. Et les Goliaths de ta famille doivent tomber au nom de Jésus. Parce que cela est lié avec ta destination. Cela est lié avec ce que tu as pour toi au nom de Jésus-Christ. L'esprit qui combat ta famille, tu vas combattre cet esprit aujourd'hui. L'esprit qui détruit ta destinée, tu vas détruire cet esprit au nom de Jésus-Christ. Tu as une destinée au nom de Jésus-Christ. Comme David a demandé, qu'est-ce qui va arriver à la personne? On va faire quoi la personne qui va tuer ces géants? Parce qu'il savait Jésus, cette personne-là. Dieu ne te confie pas une mission juste par hasard. Quand Dieu te confie une mission, il y a toujours une récompense quelque part. Le Seigneur va récompenser les gens cette année. J'ai dit que Dieu va récompenser les gens cette année au nom de Jésus-Christ. Tu es parmi les gens que Dieu va récompenser au nom de Jésus. Tiens-toi fort et fais descendre ces Goliaths pour ta famille. Dieu va te récompenser au nom de Jésus. On est fatigué des chrétiens qui fuient Goliath. On est fatigué des gens qui fuient les autres obstacles. Non! Il faut faire face à Goliath. Il faut faire face aux obstacles. Paul, il savait que tel que je suis là, Dieu m'a dit Rome. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit où? Rome. Moi, je voulais aller aux États-Unis. Dieu m'a dit, dans l'ambassade des États-Unis, Dieu m'a dit, tu fais quoi là-bas? Je dis, je ne te vois pas là-bas. La personne qui était devant moi, il n'a pas compris. Moi, je regarde qui m'a parlé. Lui, il me regarde, il dit, ce monsieur est devenu fou. Je savais que c'est le Seigneur qui m'a parlé. Je lui ai dit, remets-moi mes histoires. Le Seigneur m'a dit, je t'ai déjà dit, c'est la France. Parce que je ne m'aimais pas là. Moi j'étais déjà sorti de tout ce qui est francophone là. J'étais déjà sorti. Et j'étais content. Le Seigneur m'a dit, non, je vais te ramener là-bas. Et quand il me parlait de la France, il te voyait. Il te voyait. Il te voyait. Et il voit encore ceux-là qui ne sont pas encore là. Ils sont en route. Alléluia. Dieu voyait déjà comment cette salle était remplie. Parce que ce mur va. Ce mur va. La Bible dit, quand nous lisons à partir du verset 1er, nous allons voir le voyage de Paul vers la Rome. C'était la destination. Rome. Bien-aimé, ce qui fait ta force, c'est quand tu connais ta destination. Amen. Tu sais, quand tu es au volant, tu sais là où tu vas. Amen. Cela va te faciliter aussi connaître la route. Amen. Mais si toi tu es au volant et tu sais pas où tu pars, où tu vas. Mais tu ne sais même pas quelle route tu vas prendre parce que tu n'as pas les destinations. Paul savait, Dieu m'a dit Rome. Mais écoute, la Bible nous dit, quand ils sont embarqués pour Rome, Paul a eu 7 obstacles. 7, c'est le savoir. Toi peut-être tu n'as eu seulement un. Regarde comment tu... Je pense qu'il n'y a plus d'option là-bas. Je pense, Dieu n'écoute plus.
à la porte de l'onction. Je dois chercher notre pasteur. Seulement un obstacle qui te fait trembler comme ça. Alléluia. 17 C'est sa voix. Il a été vendu par ses frères. Premier obstacle. Eh oui. Si c'était toi, je l'ai ton cœur là de rancune là. Alléluia. Tu sais, tu chantes là, tu danses là parce qu'il n'y a encore pas d'obstacle. Les alléluia là qu'on entend là, parce qu'il n'y a pas encore d'obstacle. Mais dès que l'obstacle arrive, on oublie les amens. On commence à calculer. Qui est ce sorcier-là qui me cherche la vie? Il n'y a pas de sorcier. Dieu permet qu'il y ait l'obstacle. Moi, je pense que je dois gêner 3, 4 jours, même 5 jours. Je fais une semaine pour ce sorcier-là, il doit mourir. Il n'y a pas de sorcier. Dieu a permis seulement l'obstacle. Il n'y a pas de sorcier. Le verset 7, la Bible dit quoi? Le premier obstacle, c'était quoi? Qui peut nous bénir le verset 7? Amen. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la... Le verset 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus à la hauteur. C'est ça, non? On lit le verset 6 alors. Le verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans Actes chapitre 27. 26. Oui, 26. En 27, hein? Ok, ça va. On continue. Le verset 6, papa. Lis le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Là, l'officier a trouvé un bateau d'Alexandrie qui était sur le point de partir pour l'Italie et il nous a fait monter à son bord. Continue. Au verset 7, pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus à la hauteur de Nîmes. Mais le vent... Mais quoi? Mais le vent... Je n'ai pas entendu. Mais le vent... Continue. ne nous permettait plus d'avancer dans cette direction. Ah, tu peux t'arrêter. Premier obstacle, c'est quoi? Le vent. Bien aimé, tu veux vivre la gloire avec Dieu, tu dois te préparer. Eh oui. Premier obstacle, dès que le diable a dit, il va à Rome. Le diable aussi se prépare. Dieu permet qu'il y ait le vent. Le vent souffle pour empêcher la navigation, pour empêcher les voyages. Quand le vent souffle dans ta vie, tu fais quoi? Je me lève, je prie. Il y a beaucoup, quand le vent souffle, il change ta vie. Quand le vent, cela dit quoi? Le vent sont des situations contraires à ce que toi tu as planifié. Toi tu as préparé, tu as arrangé tes choses. À la fin du mois, je vais faire ça et ça. Dès que la fin du mois arrive, il y a une autre situation imprévue qui arrive. Le vent souffle. Comme tes projets. Tu vas faire quoi? Toi, tu as pris la décision, je vais soutenir l'œuvre de Dieu.
Les démarrants. Tu vas soutenir la salle. Oh, papa. On attend. C'est vraiment ça, oh. Juste une semaine avant que l'argent entre. Amen. Seigneur, parle, oh. Tu vois là, les gens qui changent d'avis. Je pense que tu vas comprendre. En tout cas, compromis. Compromis. Seigneur, je comprends. Seigneur lui-même il voit, non? Il va me demander. Le Seigneur va plus parler. Qu'est-ce qui te fait changer d'avis? Amen. Au fond. Qu'est-ce qui te fait changer? La vie. Tout ce qui vient au sens opposé de ta marche, c'est le vent qui te résiste. Amen. C'est un obstacle. Alléluia. Amen. On ne fuit pas l'obstacle, on fait face à On l'obstacle. fait face. Amen. On ne détourne pas. Alléluia. Amen. On ne fuit pas les obstacles, on fait face aux obstacles. Vous savez, il y a des gens dans la vie, ce sont des grands fuyards. Ils savent comment fuir les obstacles. Tu sais, moi, je n'aime pas les problèmes. Hein. Tu sais que quand toi, tu dis je n'aime pas les problèmes vont venir, ils vont te suivre. Tu dois savoir comment faire face. Tu dois savoir comment gérer. Quand l'obstacle est là, tu te prépares. Alléluia. Les gens parlent mal contre toi. Tu dis, ah, je fonce encore. Alléluia. En tout cas. Alléluia. Tu fonces encore. Wow. Le Dieu me dit, ah, j'ai pensé l'arrêter. Regarde, il vient encore. Il a changé de vitesse encore. Amen. Alléluia. Amen. Les obstacles sont là pour te préparer pour l'élévation. Alléluia. Le vent soufflait. Quand le vent soufflait, la Bible dit que ce n'était pas encore un grand vent. En tout cas. C'est un petit. A commencé à résister à la navigation. Alléluia. C'est que j'aime avec Paul. Paul était un homme de situation. Il ne voulait pas passer des situations comme ça. Il est allé chercher la face. Il dit, Seigneur, révèle-moi ce qui se cache derrière ce vent. C'est ça. Et non, ça c'est l'attitude d'un enfant de Dieu. Amen. Quand il y a une situation dans ta vie, il ne faut pas fuir. Il ne faut pas commencer à poser 1000 questions. Dieu qui a permis que cette situation arrive, il a aussi la solution. Il ne faut pas envier les autres. Et c'est la bière. Et regarde-moi. Non! Il ne faut pas chercher des problèmes avec les autres. Le vent qui souffle dans ta vie, c'est pour te préparer à une élévation. Amen. Voilà pourquoi ça souffle sur toi. Celui que tu as envie là, lui aussi il a eu son temps. En tout cas, Là où le vent aussi a soufflé. Tu ne sais pas, peut-être le vent qui souffle sur ta vie est moins par rapport au vent qui a soufflé dans sa vie. Et c'est quelqu'un d'autre. Amen. Tu veux te préparer enfant de Dieu. Jésus lui-même, le vent a soufflé dans sa vie. Vraiment souffler. Et toi, enfant de Dieu, le vent peut être la maladie. Eh oui, papa. Il y a une maladie qui te bloque. Tu ne peux plus rien faire. Tu vas voir le médecin te dit, là, toi, là, dans 6 mois, c'est fini. Mais non, parce que tu ne sais pas croire à la parole de Dieu ou croire à la parole du médecin. Tu es là, tu es abattu. Regarde, tu dis, le médecin m'a dit. Le médecin m'a dit. Le médecin m'a dit. Tu te laisses emporter par le vent. Amen. Mais toi, tu dis, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Quand le vent soufflait, Paul lui disait, Dieu m'a dit Rome. Et je vais atteindre Rome. La vraie raison que le vent souffle contre toi, c'est parce que tu marches avec Dieu. Amen. Eh oui. Si tu ne marchais pas avec Dieu, le vent n'allait pas souffler. Alléluia. Vérité.
Par manque de discernement, les enfants de Dieu, quand le vent souffle, tu abandonnes tout, tu commences à changer ta vie. Tu commences à chercher tes propres solutions au lieu de consulter Dieu. Reste là où Dieu t'a mis. Il sait pourquoi ces paroles doivent passer. Par là. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, deuxième obstacle, quand il est verset 13, la Bible nous parle maintenant, ce n'était plus seulement le vent, ça devient maintenant une tempête. Le diable a soufflé le vent, il a vu que non, Paul était déterminé. Il souffle maintenant, il envoie maintenant la tempête. Alléluia. Amen. Alléluia. La tempête souffle. Mais ce que j'aime avec Paul, il garda la même attitude. Il garda la même attitude. Quand nous lisons le verset, quand nous lisons partie verset 9, tu vas voir une chose. La Bible dit ceci. Paul a exhorté. Dans le verset 7 à 8, le vent a soufflé. Paul a eu la révélation, il est parti parler aux responsables. Il dit, je vois que l'état n'est pas bien, restons ici. Ah, qui es-tu toi pour me parler? Moi je suis le chef du navire. Toi tu n'es pas seulement un passager, tu es un prisonnier. Bien-aimé, dans la vie, tu as toujours un choix à faire. Tu peux écouter la parole de Dieu et accepter, mettre cela en pratique. Ou bien tu peux choisir d'écouter la parole des gens de ce monde. Tu as toujours le choix. Paul a exhorté le Messie. On ne quitte pas. C'est pourquoi, je lis à partir du verset 10. Je commence à partir du verset 9. Un temps long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car le gel était déjà passé. C'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement. Je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. Mais les centeniers se fiaient aux pilotes et aux commandants du navire, plutôt qu'aux paroles de Paul. Combien de fois l'homme de Dieu te parle quand tu sors? Alléluia. Amen. L'homme de Dieu te parle. Il ne faut pas faire ça, fais ça et ça. Attention avec cette situation, arrête ça, ce que tu fais là. Mais quand tu sors là, c'est comme si le vent. Le diable est venu encore souffler. La parole est. Vous êtes ici, non? Les gars, il attend là-bas avec ces démons-là. Il regarde. Celui-là est là. Les démons, ils posent des questions. Il est là. Non, il n'est pas venu aujourd'hui. L'autre dit, ah, tu n'as pas vu, il est là. Hein? On attend là-bas. Parce que là-bas, il y a le feu, on ne peut pas entrer. On l'attend dehors. Alléluia. Dès qu'on dit seulement Amen, il se prépare là dehors. Dès qu'on ouvre la porte, il peut pas. La même parole qu'on t'a prêchée. Là, tu commences déjà. Tu veux te bagarrer déjà. Les démons, on a tout volé, L'autre dit, oh, souffle encore.
Alléluia. Amen. On rigole, mais c'est la vérité spirituelle. Amen. Oh, amen, papa. Amen. Regarde combien il faut prêcher la parole, mais tu ne changes pas. Moi là, personne ne peut changer. Moi là, Dieu t'aime, voilà pourquoi il te parle. Change, laisse ça. C'est pour ton bien. Dis à ton voisin, change un peu. Change un peu, change un peu, non. Change un peu seulement, change. Hein, un peu seulement, hein? Change quand même. Change quand même. Alléluia. La tempête a soufflé. Quand la tempête a soufflé, maintenant, le Messie a compris que, au milieu de nous, il y a un homme qui n'est pas comme les autres. Il m'avait averti. Mais c'était déjà tard. Ils ont déjà commencé à perdre les choses. Et pourtant, s'ils avaient entendu, un frère est venu me voir avec sa femme. C'était en Angola. Ils sont venus me voir, ils ne priaient pas chez nous. L'ami de son épouse lui a dit que l'homme de Dieu venait de l'Afrique du Sud, il est là. L'apôtre est là. Ils avaient des problèmes, ils sont venus me voir. Quand ils sont venus me voir, on a parlé. Quand je parlais avec la femme, le Seigneur m'a montré la vie de l'homme. Je lui ai dit, toi tu prépares un voyage bientôt là. Il m'a regardé, il m'a dit oui. Je lui ai dit, tu prépares à aller faire des affaires, acheter des trucs et venir vendre ici au pays. À Luanda. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, écoute, le Seigneur m'a dit, ne fais pas ce voyage. Alléluia. Si tu pars, tu vas tout perdre. Il a fait semblant comme s'il a entendu. Les gens sont comme ça. Quand tu lui parles, il te montre comme si c'est entré. Quand ils sont là, la nuit même, là, le soir, il prend l'histoire, il part. Sa femme lui dit, l'homme de l'État ne voyage pas. Laisse-moi avec vos pasteurs là. Et le lendemain, moi je voyage. Je suis rentré, je suis parti, je suis retourné en Afrique d'ici. Là où il est parti, il a perdu tout l'argent. Tout. Même l'argent pour rentrer, on devait lui envoyer. Quand il rentre maintenant, après 2 semaines, il dit à sa femme, cet homme de Dieu avait raison, on peut aller le chercher, le voir encore. Il vient à l'église, la porte est déjà partie. Est-ce qu'on peut avoir son numéro? Non. Le pasteur m'a appelé, il y a un couple qui te demande. Je dis non, ne donne pas mon numéro. Voilà. J'avais donné la parole, il n'a pas entendu. Maintenant, il veut mon numéro. Pourquoi? 2 mois après, je rentre je fais encore un voyage en Angola. Ils viennent me voir. Mais ils ont commencé déjà à venir à l'église. Maintenant, ils ont commencé à prier à l'église. Chaque fois, ils demandaient, la porte va venir quand? On vient toujours à cause de quelque chose. J'arrive 2 mois après, je vois le monsieur fidèle à l'église. C'est lui qui nettoyait les sièges là. Oh, le meilleur poste. Je dis, ce monsieur, je devais le passer. Dis-moi un peu ce qui est arrivé. Il m'a dit, il a tout perdu. C'est lui que j'avais prophétisé là. Mais c'est lui, non. Je dis, il doit d'abord continuer à essuyer les sièges parce qu'il était petit, il n'a pas voulu entendre. C'est le meilleur poste. Vous savez, les gens, quand ils nous voient comme ça, ils te voient homme. Amen. Hein? Amen. On est achetés hommes de Dieu. Amen. Dieu habite en nous. C'est Dieu-là que nous lisons. Il a travaillé avec Moïse, il a travaillé avec Jésus, il continue à travailler avec ses serviteurs jusqu'à aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit à Dieu. Le Seigneur l'a aidé. Aujourd'hui, il prie à l'église, il aide bien de notre église. Amen. Il faut écouter quand Dieu te parle. Dieu utilisera toujours les hommes pour les hommes. Amen. Tu entends? Amen. Dieu utilisera toujours les hommes pour les hommes. La Bible que nous lisons, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu devait utiliser les hommes pour l'écrire. Pas pour Dieu, mais pour nous les hommes. Est-ce que tu comprends? Amen. Dieu a utilisé les hommes pour écrire sa parole, pour nous. Donc Dieu utilisera toujours les hommes pour les hommes.
La Bible nous dit, quand la tempête a soufflé, maintenant ils ont dit, oh, on doit léger le navire. Ils ont jeté le marchandise qu'ils avaient dans l'eau. S'ils avaient écouté. J'ai toujours dit, l'obéissance paye toujours. Quand tu obéis à la parole de Dieu, c'est toi qui seras bien. Amen. Mais quand tu te montres tête devant la parole de Dieu, c'est toi qui vas perdre. C'est pas Dieu. Alléluia. Là où tu es avec tout ce que tu fais, ce n'est que le début. Dieu a autre chose pour toi. Amen. Ne te contente pas seulement, puisque j'ai mon travail, j'ai mon salaire, c'est peu bas. Non. Dieu a autre chose plus que ce que tu reçois. Ce que tu as maintenant. Dieu apporte autre chose. Écoute la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième obstacle. Le verset 20, la Bible dit quoi? Le verset 20, la Bible nous dit. Je vais lire à partir du verset 19. Et le troisième jour, ils lancèrent de l'air propres mains les agrès du navire. Verset 20. Écoute-le. Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours. Et la tempête se maintenait si fort que nous avions perdu finalement tout espoir d'être sauvés. Pendant qu'il y avait encore la tempête, pendant que tu as encore le problème, il y a encore un autre problème qui arrive. Pendant que tu es là, tu te prépares peut-être pour une situation que quand on t'annonce, tu sais, la fille de ta sœur a telle situation, on a besoin de toi, tu puisses envoyer quelque chose. Toi-même tu dis, ah, mais moi-même j'ai besoin, mais on... Seigneur, faut parler. Situation sur situation. Amen. Situation après situation. Amen. On t'annonce quelque chose, il y a encore une autre nouvelle qui arrive. Le diable est là, il regarde. Mais laisse-moi te dire, Dieu aussi permet. Dieu permet parce qu'il veut que ta foi soit fondée, affermie. Parce que ce qui t'attend derrière est grand. J'ai toujours dit, aussi longtemps qu'il y a la résistance, l'obstacle, cela veut dire la gloire aussi est grande. Amen. Toujours. Amen, 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 amen. Toujours. Alléluia. Amen. Toujours. Ce que j'aime avec Paul, malgré tout, il y a eu le ténèbre maintenant. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, il n'y a pas d'étoile. Mais Paul a gardé sa foi. Même si je ne vois pas le soleil, mais je sais que mon Dieu est là. Même si je ne vois rien tout autour de moi, il n'y a que le ténèbre. Mais je sais que la lumière est là. Même si tout le monde est contre moi, je n'ai personne pour me soutenir ou parler mal le pied de moi. Mais c'est que je sais, Dieu est pour moi. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Pourquoi tu pleures parce que les gens sont contre toi? Pourquoi tu te décourages parce que les gens parlent mal de toi? Pourquoi tu changes d'avis parce que les choses ne marchent pas? Dieu est avec toi. Tu continues à foncer. C'est un temps, c'est une période que Dieu a préparée pour t'édifier, pour te préparer, pour te former, te rendre fort. L'élévation est pour les gens forts. La gloire est pour les gens forts. Maintenant, pour être fortifié, tu dois être formé par des obstacles. Il n'y a pas eu de soleil, mais cela n'a pas changé leur vie. Les gens peuvent être contre toi. Alléluia. Laisse-moi te dire, il y a des fois tu fais le bien, mais les gens ne voient pas ça. Laisse-moi te dire, Dieu voit ce que tu fais. Ne cherche pas, n'attends pas que les gens puissent venir t'applaudir. Attends la récompense qui vient de Dieu. Même si tout le monde refuse, Dieu te dit oui. Alléluia. Même si tout le monde dit non, Dieu te dit oui. Attends, le temps de Dieu va confondre les gens. Pas de soleil, pas de lune, pas d'étoile. Cela veut dire le temps était compliqué. Dans la vie, il y a des fois, tu dois te préparer. Il y aura un temps où tout devient compliqué. Il y a des fois, tu pries, tu n'as pas de réponse.
Alléluia. Tu fais tout, tu sais, c'est comme si il n'y a pas de réponse. La personne même qui te soutenait, c'est la personne là qui te trahit. C'est ça, en vérité. La meilleure ou le meilleur ami à qui tu te confies, c'est lui d'ailleurs qui te trahit d'ailleurs. Laisse-moi te dire, j'ai toujours dit, même s'il n'y a pas de soleil, les nuages couvrent le soleil, mais les nuages n'enlèvent pas le soleil. Amen. Le soleil est toujours là. Et cela veut dire, il y a un temps, les nuages, Vont passer. le ciel va s'éclaircir. Eh oui, les nuages vont passer. Quelle est la résistance que tu as? Quels sont les obstacles que tu fais face maintenant? Il ne faut pas pointer les gens du doigt. Eh oui. Ce que je vis là, c'est à cause de lui. Ce que je vis là, c'est à cause. Non. Alléluia. Amen. Je te dis non. D'ailleurs, tu dois donner gloire à Dieu quand le diable ou Dieu utilise les gens. J'ai dit le diable ou Dieu utilise les gens. Le frère de Joseph ont vendu Joseph. Mais en réalité, ils ont aidé Joseph d'aller vers sa destinée. Amen. Il y a des fois, le mal que les gens te font, c'est pour te préparer. Ils te poussent vers ta destinée, vers la réussite, vers le succès. Maintenant, si toi tu regardes les gens, tu ne vas pas arriver à entrer dans le succès. Eh oui, eh oui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. J'avais dit, nous sommes dans l'âge. Amen. Cette année, tout un chacun doit avoir sa part. Alléluia. Cette année, dans notre église, chacun aura sa part. Chacun va témoigner. Et je sais qu'il y a témoignage après. Ça vient. Il y a témoignage après témoignage. Alléluia. Laisse-moi continuer à cause du temps. Amen. Amen. Quatrième obstacle, le naufrage. Alléluia. Amen. Quatrième obstacle. Vers la route, vers Rome. La destination était Rome. Toi, à cause du mariage, je vais tuer les gens. Jésus-Christ de Nazareth. À cause du mariage, je vais tuer les gens. Saint-Esprit de Dieu parle. On peut plus lui dire bonjour. Dès qu'un frère vient lui dire bonjour, c'est comme si la sœur, Biggie. elle est toujours la sœur des autres. Et il est toujours le frère d'eux. Seigneur parle. C'est toi qui connais les cœurs. Rome est devant toi. Amen. Focalise-toi Sur Rome. sur Rome. Amen. Puisque la tempête continue à souffler, le bateau maintenant a commencé à bouger. Et Paul et les autres, ils ont commencé à voir comment le bateau commençait à se déchirer, quand le bateau commençait à se casser. Ils ont regardé, ils ont dit, ah, c'est fini ici. Alléluia. Maintenant, qui sait, quand les gens qui parlent beaucoup, ce sont les gens qui ne savent pas nager. Amen. Vérité, oh. Amen. Les gens qui parlent beaucoup ne savent pas nager. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup qui ne savent pas nager. Alléluia. Et qui parlent beaucoup. Non, vérité. Quand on te met dans la piscine, tu cherches l'endroit là où il est là. Tu fais semblant comme C'est si. moi, c'est moi. Mais tu vas voir ton garçon de 6 ans nage. C'est pas grave. C'est honteux. Dans l'eau. Alléluia. Poisson dans l'eau. J'ai vu la maman là qui fait comme ça là. Eh, papa. Elle s'appelle derrière. Oh, l'enfant qui lui dit maman viens. L'enfant avance. Écoute la maman. Mais j'avance non. Bref, on rentre dans la parole de Dieu. C'était une parenthèse. C'est là où toi ça te plaît. Maintenant, les prisonniers, les autres, voyaient comment les navires se cassaient. Et ils sont dans l'eau. Chacun commence à penser, toi c'est nager.
L'autre il dit, moi je sais. Et l'autre dit, moi je ne sais pas. Tu passes. Ils ont dit, moi, il y a longtemps. Il y a longtemps. J'ai nagé, mais il y a longtemps. Je ne sais pas nager. Et tu sais que nager dans la Les bas sont. Petit à petit, les navires se cassent. Le diable n'a pas voulu que Paul puisse atteindre Rome. Eh oui. Mais Paul était déterminé. Il savait que je vais atteindre Rome. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné la parole. Ma destination c'est Rome. Et je garde ma foi. Même si en réalité tout ce qui s'est passé, tu pouvais changer d'avis. Je pense que je ne vais plus arriver à Rome. Parce que le navire se casse. Il va arriver comment? Mais Paul a gardé la foi. Il y a des fois dans la vie, tu peux rester seul. Tu es resté toute la famille. Les gens sont contre toi. C'est vrai. Tu es resté seul. Ne perds pas la foi. Amen. Garde ta foi. Résiste. Alléluia. Ne change pas la vie. Amen. Garde ta foi. Amen. Ils reviendront vers toi. Amen. Ils reviendront vers toi. Amen. Garde la vie. Garde ta foi. Même si ça prend du temps, tu gardes ta foi. C'est dur. Garde ta foi. Paul regardait comment les navires s'est cassés. À cause du tapin, de cette tapette-là. Mais c'est que j'aime, malgré tout, dans cette situation, la main de Dieu était là. Amen. Et j'aime ce que Paul a dit. La Bible dit, verset 21. Oh, j'aime ça. Alléluia. Amen. Paul dit ceci. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit, vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre le courage. Car chacun de vous ne perdra pas la vie. Car aucun de vous ne perdra pas la vie. Seul le navire sera perdu. Il annonce. Amen. Il prophétise. Alléluia. De la langue. Ce que Paul voyait, personne ne voyait. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu ne vas rien perdre. Je dis encore, tu ne vas rien perdre. Je dis encore, tu ne vas rien perdre. Alléluia. Garde ta foi. Garde bien, hein? Ta foi. La Bible continue. Oh Seigneur, merci Saint-Esprit. Je vais annoncer des choses. Non, laisse-moi encore. Et puis je vais le dire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, errant inculte, s'est approché de moi cette nuit. Et il m'a dit, sois sans crainte, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César, dans cela veut dire à Rome. Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu. Il en sera comme il m'a été dit. J'arrive à la fin. Écoute maintenant, enfant de Dieu. C'est que l'homme de Dieu voit, toi tu ne vois pas. Alléluia. Quand nous avons commencé cette année, j'avais annoncé quelque chose. J'avais dit ceci. Dans cette année, vous allez voir, des grandes personnalités vont commencer à partir. Dieu va susciter de nouveaux visages, hein, de nouvelles figures, de nouveaux visages. Regarde le monde, tu vas voir des grands hommes. Quand j'ai annoncé cela, c'est que moi je voyais, beaucoup ne voyaient même pas. Et on avance encore. Ça va encore arriver. Alléluia. Le mois prochain, même, écoutez maintenant, le mois prochain, il y aura encore deux grandes personnalités dans le monde. Deux vont partir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paul annonce
annonçait l'avenir. Il annonçait l'avenir, mais les gens ne comprenaient pas. Les gens voyaient, mais ne comprenaient pas. Bien-aimé, c'est le temps. Tu dois comprendre. Dieu t'a mis dans un navire. Amen. Et ce navire-là a une direction. Alléluia. Amen. J'avais encore dit, je vais encore le redire. Nous sommes dans l'âge. Dans l'âge, les gens vivent la grâce. Amen. Dans l'âge, on ne cultive pas. Dans l'âge, on ne va pas au travail. On ne dépend pas le fruit de son travail. Dans l'âge, nous dépendons de la grâce de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller travailler. Non, je dis ne dépend pas de ton travail. Dépend de la grâce de Dieu. Dans l'âge, c'est là où Dieu a sa main et son regard. Paul a exhorté les gens. Il a dit, j'appartiens à un Dieu. J'appartiens à un Dieu. Tu as ton voisin, j'appartiens à un Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as un Dieu? 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 Tu vas atteindre Rome. Si tu as un Dieu, tu vas atteindre Rome. Si tu as un Dieu, tu vas atteindre ta destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, quels que sont les obstacles, tu as un Dieu. Et ce Dieu-là va t'amener, il va amener tes enfants, il va amener ta famille dans la destinée. Je peux te garantir, si ton Dieu est mon Dieu, alléluia. Si ton Dieu est mon Dieu, si mon Dieu est ton Dieu, tu vas atteindre là où Dieu m'amène. Tu vas atteindre là où Dieu m'amène. Puisque les enfants de Noé avaient le Dieu de Noé comme leur Dieu. Voilà pourquoi ils étaient dans l'âge. J'ai un Dieu. J'appartiens à un Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu. Mon Dieu, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Mon Dieu, ton Dieu, il est celui qui a le dernier mot pour ta vie. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Il est celui qui a toutes choses entre ses mains. Il est celui qui contrôle toutes choses. Ton Dieu déclare que tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Ton Dieu déclare que cette année, c'est ton année. Ton Dieu déclare que tu vas atteindre ta Rome. Ton Dieu déclare que cette maladie doit quitter au nom de Jésus. Ton Dieu déclare que ta place est en haut et non en bas. Tu es la tête et non la queue. Ton Dieu déclare que tu n'es pas pauvre, tu es riche. Ton Dieu déclare que c'est toi qui l'as choisi pour des grandes choses. Cette année, les gens vont parler de toi. Parce que Dieu a parlé sur toi. Quand Dieu parle sur toi, les gens vont parler de toi. Quand Dieu parle sur toi, les gens vont interpréter de toi. Quand Dieu parle sur toi, les choses ne peuvent pas rester les mêmes. Quand Dieu parle sur toi, les choses doivent changer. Quels que soient les obstacles, ton Dieu est avec toi. Je dis ton Dieu est avec toi. Je dis ton Dieu est avec toi. Je dis ton Dieu est avec toi. Tu me vois un agneau. Tu me vois un agneau. À côté de moi, il y a un lion. Je marche comme un agneau, mais à côté de moi, il y a un lion. Le lion de la tribu de Juda est mon Seigneur. Il marche avec moi. Il est là avec moi. Il protège ma famille. Il protège mes projets. Il bénit mes enfants. Je ne suis pas n'importe qui, parce que j'ai un Dieu. J'ai un Dieu et j'appartiens à un Dieu. Alléluia. Il ne faut pas m'intimider. Si ton temps est là, mon temps aussi va venir. Parce que j'ai un Dieu. Si toi tu as quelqu'un, moi aussi mon quelqu'un arrive. Parce que j'ai un Dieu. Si toi tu as acheté une voiture, moi aussi ma voiture arrive. Parce que j'ai un Dieu. Alléluia. J'ai un Dieu. J'appartiens à un Dieu. Et ce Dieu-là me connaît. Il a des bons projets pour toi et moi. J'ai un Dieu. Dis à ton voisin, j'ai un Dieu. Donne un high five à ton voisin, dis, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui guérit toutes sortes de maladies. J'ai un Dieu. Il n'est pas un Dieu mort. Il est un Dieu vivant. J'ai un Dieu. Il guérit les cas compliqués. Il est le Dieu des cas impossibles. Celui qui rend ce qui est impossible possible. Il est celui qui a ressuscité Lazare. Il est celui qui a marché sur le mer. Il est celui qui a divisé la mer rouge. Il est celui qui
a donné Anne, Samuel, il est le véritable Dieu. J'ai un Dieu. Alléluia. Nous appartenons à un Dieu. Nous appartenons à un Dieu. Tu fais comme moi, j'appartiens à un Dieu. J'appartiens à un Dieu. Mon Dieu est plus grand que ma situation. Mon Dieu est plus grand que mon problème. Mon Dieu est plus grand que mon problème. Alléluia. Ramabaribo sete shikarianda somaba. Ton Dieu est plus grand que cette maladie. Ton Dieu est plus grand que cette situation. Ton Dieu est plus grand que ces démons-là. Ton Dieu est plus grand que ces sorciers. Ton Dieu est plus grand que ces démons. Oh, alléluia. Quelle que soit la situation, quel que soit l'obstacle, ton Dieu est plus grand que cet obstacle-là. Ma destinée est Rome et je vais atteindre Rome. Même si je vais marcher un pied comme ça, mais ce que je sais, je vais entrer à Rome. Tu dois entrer dans ta destinée cette année. Tu dois vivre ta bénédiction cette année. Le Seigneur a déclaré cette année, c'est ton année. Quels que soient les vents qui souffrent dans le monde, nous sommes dans l'arche parce que nous avons un Dieu. Alléluia. Rome est ma destinée. Les ennemis de Lazare étaient contents. Ils pensaient que Lazare est mort, il est parti. Mais ils ne savaient pas que Lazare avait un Dieu. Et ce Dieu-là s'est fait ami de Lazare. Alléluia. Quand il se présenta devant la tombe, tout le monde pleurait, mais lui il est venu avec une mission. Lazare, mon ami, tu dois sortir. Alléluia. Je déclare dans la vie de quelqu'un, ton Dieu est avec toi. Ton Dieu marche avec toi. Il marche avec ta famille. Il marche avec tes enfants. Il marche avec tes projets. Tu as un Dieu. Alléluia. 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 Les prophètes de Baal pensaient qu'ils avaient un Dieu. Mais ces jours-là, Baal les a déçus. Alléluia. Alléluia. Les prophètes de Baal pensaient qu'ils avaient un Dieu. Baal les répondait toujours. Mais ces jours-là, Élie est venu, il a dit, on se rencontre à la montagne de... Alléluia, à Mont Carmel. Il se présenta. Ils avaient confiance à Baal. Il se présenta. Ils pensaient que Baal était le véritable Dieu. Mais ce qu'ils ne savaient pas, Baal avait déjà ce jour-là plus suite. Parce que le véritable Dieu est au rendez-vous. Je suis venu dire à quelqu'un, ton Dieu est au rendez-vous. Pour ta famille, Dieu est au rendez-vous. Voilà pourquoi Dieu a dit, cette année c'est Otsen. Dieu a dit, cette année c'est Otsen. Dieu a dit, cette année c'est Otsen. L'arme de l'Éternel est déjà élevée pour ta victoire. Ils ont invoqué Baal. Ce jour-là, Baal n'a pas répondu. Alléluia. Ils ont invoqué leur Dieu. Mais ce jour-là, leur Dieu les avait abandonnés. Mais nous appartenons à un Dieu. Il ne nous abandonne pas. Dieu ne va pas t'abandonner. Quel que soit ce projet, les difficultés, garde ta foi, Dieu est avec toi. Voilà pourquoi il parle sur ta vie aujourd'hui. Le Seigneur parle sur ta vie aujourd'hui. Le Seigneur parle sur ta vie aujourd'hui. Puisque Dieu parle sur ta vie, les gens vont parler de toi. Je déclare que les gens vont parler de toi. Tiens-toi de mon fils. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a amené cette année ici. Aujourd'hui, Dieu t'a amené. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te donne le désir de ton cœur. Ce que tu cherches ardemment, que le Seigneur te le donne. Au nom de Jésus-Christ. J'ai un Dieu qui t'écrit. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu qui t'écrit. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu qui t'écrit. J'ai un Dieu. J'appartiens à un Dieu qui t'écrit. J'appartiens à un Dieu. Que tes ennemis, que les démons entendent ce que tu dis là. J'appartiens à un Dieu. J'appartiens à un Dieu. J'appartiens à un Dieu. Alléluia.
Même s'ils sont loin de toi, mais ils ne sont pas loin de ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime notre Dieu. Il est l'omniprésent. Alléluia. Il est l'omnipotent. Et il est l'omniscient. Alléluia. C'est le temps où nous allons prier. Dis-moi ton Dieu. Je dis Seigneur, voici ma main. Amène-moi vers ma destinée. Amène-moi dans la destination. Seigneur, tu es mon Dieu. Amène-moi dans ma destination. Élevons nos voix, prions. Élevons nos voix, prions. Élevons nos voix, prions. Lamabari korobo seke yandaraba. Shindarama barebe seke yokorobo sobaba. Renderebe seke yokorobo so. Toi qui es connecté. Le Seigneur vient de parler sur ta vie. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est le temps de donner ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu. Toi qui connais Dieu, toi qui as Jésus dans ta vie, tu as un Dieu. Puisque tu es un Dieu, tu es bon ce Dieu-là. Il ne va jamais te décevoir. Il ne va jamais te lâcher. Il est le véritable Dieu. Ramaba, je prie pour toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Ramaba, il faut son